bien dans son job, et on va parler aujourd'hui de parentalité. Bah oui, pour être bien dans son job, il faut être aussi épanoui dans sa vie personnelle. Nelly Forestier, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cofondatrice de Les Petits Sages, avec Julien Perrin qui est votre associé. Ça veut dire quoi, Les Petits Sages? Les Petits Sages, bien finalement... Les petits enfants sages? Non, surtout pas. Les Petits Sages, ce ne sont pas les enfants. Les Petits Sages, ce sont nous, les adultes, qui acceptons d'être imparfaits, éclairés et ouverts aux enfants. C'est aux grandes personnes à qui vous vous adressez dans le titre de votre entreprise. Alors, on va parler de cette entreprise que vous avez créée en 2018. 11 salariés, des collaborateurs, on fera le point. D'abord, votre histoire, parce qu'on ne crée pas une entreprise sur la parentalité comme ça par hasard. Ça vient d'un vécu. Complètement, ça vient d'un constat en fait. Donc j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans de grandes entreprises, puis également d'avoir mon entreprise, de créer ma première entreprise avant Les Petits Sages. Et finalement, que ce soit des grands groupes ou des TPE, PME, eh bien on se rend compte que la parentalité est là. On n'enlève pas sa casquette de parent quand on arrive en entreprise, c'est un vrai sujet. Et pourtant on met le masque. Et pourtant on met le masque, et pourtant on met des réunions à 18h. Et pourtant, on a parfois du mal à trouver cet équilibre vie pro-vie perso et on s'excuse de devoir partir alors qu'on est en difficulté avec nos enfants. Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est souvent assez douloureux pour les femmes en majorité, mais aussi pour les hommes. On a un peu le ventre qui est un peu tourneboulé parce qu'on se dit qu'on a sa fille à la crèche qui attend, mais qu'en même temps, on ne veut pas décevoir son patron, son manager. C'est souvent des situations assez douloureuses en fait sur le plan humain. Complètement, et je vous rejoins, elles sont partagées par les hommes et par les femmes. C'est vrai que pour les femmes, ça va être une préoccupation et il va y avoir toujours cette idée de charge mentale avec laquelle on va essayer de jongler. Et puis pour les hommes, ça va être parfois difficile aussi d'assumer le fait, oui, j'ai envie d'aller chercher mon enfant à la crèche ou à l'école. Et c'est on a un peu honte, on est un peu gêné. On a un peu honte, c'est vrai. On a l'impression de ne pas être à la hauteur. Alors c'est intéressant dans votre entreprise parce que vous prenez ce sujet par les deux bouts. Oui. D'un côté, les entreprises, on va en parler, puis de l'autre côté, vous faites de la formation auprès des femmes qui s'occupent de nos enfants, nos enfants en bas âge dans les crèches, et aussi évidemment en direction des parents. Commençons par l'entreprise. Quand vous poussez la porte d'une entreprise, des grands groupes, parce que c'est elles souvent qui dynamisent cette question, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur proposez? C'est quoi D'abord, vous commencez par quoi? C'est quoi les premiers mots sur la parentalité? Les premiers mots sur la parentalité, eh bien, c'est d'abord de leur dire que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'enlève pas sa casquette de parent quand on vient en entreprise, qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont liés au bien-être en entreprise, il y a également des enjeux de productivité, et qu'un salarié, donc on l'appelle le salarié parent, qui va bien, qui se sent écouté et compris dans sa parentalité, ça va être aussi un salarié parent plus épanoui au travail et donc plus productif. Des conférences d'abord pour éduquer, pour éveiller en groupe, oui. Et puis ensuite un programme d'1 an. Est-ce que ça commence aussi tout simplement pour le DRH que vous rencontrez, évidemment, de commencer à sonder les cœurs? Parce que parfois dans les entreprises, on ne sait même pas qu'une collaboratrice a des enfants. Elle l'a caché. Comme on va cacher que l'on attend un enfant, qui est un sujet encore tabou. Donc oui, on va aller travailler avec eux. On leur propose justement un premier audit, un premier questionnaire pour aller sonder les besoins des salariés parents, mais pas que. C'est aussi peut-être parfois des salariés qui ne sont pas encore parents, mais qui se posent des questions pour pouvoir ensuite les accompagner et pouvoir bien vivre en fait la vie familiale. Mais vous, Nelly, dans votre parcours professionnel, vous avez croisé ces femmes qui disent « je n'aurai pas d'enfant parce que je vais bousiller ma carrière ». Cette phrase-là, on l'a un jour entendue dans un dîner. C'est terrible. C'est terrible de se dire qu'il faut faire un choix. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il ne faut pas faire de choix parce que j'incarne en réalité ce que je vous dis. J'ai pu créer ma société, m'occuper de mon enfant et finalement les deux. Tout ça est une notion de temps et de temps que l'on va accorder et d'arriver aussi à repositionner ses priorités. Alors, il y a évidemment la prise de conscience des salariés qui vont vous écouter, qui vont dire « je me retrouve dans tous les exemples que vous donnez avec votre associé ». J'imagine que c'est vous qui organisez ce type de conférence. Puis ensuite, il y a la mise en application concrète. Là, les choses se gâtent. Parce que là, il faut aller former ou rencontrer des managers qui sont souvent pères de famille, oui, ou mères de famille, et qui vous disent « attendez, moi j'ai des obligations professionnelles, c'est trop compliqué ». Vous l'entendez, ça? On l'entend que ce soit compliqué, on va entendre tous ces freins, mais aujourd'hui, on peut juste constater qu'un parent, encore une fois, quand il est contrarié et qu'il vient travailler, il ne va pas être là. Et c'est normal, c'est légitime. Donc l'idée, c'est de se dire, et puis c'est aussi de déculpabiliser, parce que le manager ou la manageuse qui va nous répondre cela, c'est peut-être aussi une personne qui à un moment de sa vie a dû faire des choix par rapport à sa carrière et qui va peut-être se sentir pas très à l'aise avec notre discours et qui va culpabiliser. Donc nous, l'idée, c'est plutôt de casser la culpabilité, de responsabiliser, de se dire oui, il y a des choses qui sont possibles
et c'est possible quelle que soit votre structure. Bon, on en parlait des réunions à 18h, mais ça c'est un élément qui ressort, j'imagine que dans les remontées, quand vous faites les premiers questionnaires, c'est les premières choses qui remontent. On m'a convoqué à 18h30, j'étais en train de mettre mon manteau, j'ai dû appeler la crèche, j'ai dû appeler la nounou, enfin tout ça c'est du vécu, j'imagine, ça vous remonte, ça existe toujours ces situations. Ça existe toujours malheureusement, tout comme le manque de connaissances aussi sur ces droits. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les droits en ce qui concerne le congé parentalité ou le congé maternité. D'ailleurs, j'ai un petit peu de mal à l'appeler congé, peu importe. Mais vous l'appelez comment? C'est quoi votre mot à vous? Pour moi, ce serait un temps d'accueil de l'enfant. Alors, c'est peut-être un petit peu plus long, mais c'est pas un congé d'avoir un bébé. Et c'est vraiment de sensibiliser sur... oui, vous avez raison, maintenant que j'y repense. On n'est pas en congé quand on vient d'avoir un nouveau-né. Non. On est dans une angoisse totale de pouvoir faire les premiers gestes de puériculture et donc on n'est pas en vacances, ça c'est vrai. On cherche le sommeil, on est fatigué et juste d'entendre que c'est courant, d'entendre que d'autres parents le vivent, ça fait du bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre stratégie d'entreprise, vous êtes une entrepreneuse, vous avez aussi choisi de vous tourner vers les crèches, vers les structures d'accueil de l'enfant. Et vous dites dans votre philosophie, après tout ça, là, les petits sages, c'est pour que l'enfant soit bien dans la société. Alors naïvement, la société, la grande société ou l'entreprise? La grande société. La grande société, dans le monde. Dans le monde, oui. Tout ça, c'est pour l'enfant, finalement. Oui, tout ça, je pense que c'est pour nous tous. C'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a encore beaucoup de violences éducatives ordinaires, où on travaille à notre niveau aussi sur l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge. On travaille sur tous ces enjeux de société. Et c'est en informant les adultes qui accueillent les enfants que l'on va pouvoir faire changer les choses. Alors 2018-2021, vous avez presque 3 ans de visibilité, vous êtes passé par un Covid comme toutes les entreprises, mais le tableau de bord, la visibilité retour que vous avez, alors cette fois-ci côté DRH, des entreprises qui vous disent, voilà, on a enclenché un processus avec vous, les petits sages, très intéressant. Qu'est-ce qu'ils vous disent en termes de productivité, en termes d'ambiance même dans les bureaux, parce que j'imagine que ça doit agir aussi sur l'attitude dans le bureau. Comment ça se passe? Quels sont vos retours? Les retours, c'est que ça crée de l'entraide. On brise aussi des tabous parce que ces groupes de parole que l'on propose tous les mois permettent à des salariés qui ne se connaissent pas, même s'ils sont dans la même entreprise, de se rencontrer et de partager des difficultés communes, mais aussi des joies communes, on y tient beaucoup. Et ça va bien entendu jouer sur la qualité de vie au travail. Donc c'est bon aussi pour la performance. On ne le dit jamais assez. Il faut le dire. Pour être très sincère sur ces sujets-là, parfois il y a des moqueries. On se dit, oh, mais oui, c'est coucou les petits oiseaux, on parle des parents, l'entreprise c'est fait pour gagner de l'argent. Ce qui est vrai. Mais ça a quand même une utilité importante en matière de performance, tout ça. Mais bien sûr, le parallèle... Ça, c'est un argument que vous devez porter quand même. On le porte et le parallèle peut vous paraître étrange, mais on a bien facilité aussi l'apparition de salles de sport dans certaines sociétés. C'est vrai. Donc pourquoi pas permettre aux parents de mieux vivre leur parentalité, d'avoir du temps, parce que pour nous, la clé, c'est le temps, et d'avoir du temps de qualité avec leurs enfants. Avant de nous quitter, c'est aussi une marque employeur, on utilise souvent ce mot sur le plateau, c'est aussi la possibilité pour une entreprise de dire à de jeunes parents, à des talents jeunes parents, venez parce que chez nous, vous aurez aussi possibilité d'avoir un bon équilibre vie pro, vie familiale. Ça, c'est important en termes de marque employeur. C'est important parce qu'aujourd'hui, il est difficile de fidéliser, de recruter. Et quand on s'inscrit dans cette dynamique, oui, aujourd'hui, c'est important et c'est porteur. Nelly Forestier, merci de nous avoir rendu visite, Nelly. Les Petits Sages, c'est votre entreprise avec votre associé. Lyon-Bordeaux, pour ceux qui tout d'un coup se disent tiens, j'ai envie d'être aussi un petit sage. Lyon-Bordeaux, mais évidemment, vous vous déplacez partout en France. C'était un plaisir de vous accueillir. Voilà, j'étais parent, là, je me suis senti parent avec vous d'un coup. Merci, à très très bientôt. À bientôt. On passe tout de suite à notre pause café. C'est important la pause café aussi pour se raconter nos petites histoires avec Fanny Griesmer comme chaque semaine. Et on s'intéresse aux pistons. Tout le monde en a entendu parler. Elle nous en parle, Fanny.